Sur l'affectation des résultats, monsieur l'adjoint délégué au quartier village, au budget et au sport, vous avez la parole en me disant que votre micro c'est rouge. Eh bien, ce sera rouge. Allez-y. Merci, monsieur le maire. Donc, en effet, au dernier conseil municipal, nous avons approuvé les comptes de gestion et voté les comptes administratifs. Donc, par là, voter et approuver les résultats de chaque budget de la commune. Donc, à ce jour, aujourd'hui, il nous faut affecter ces résultats. Donc, pour rappel, les résultats de fonctionnement, c'est simplement les recettes moins les dépenses. Donc, si vous les verrez au fur et à mesure, ils sont positifs pour la majorité. Les résultats d'investissement sont les dépenses, les recettes de dépenses moins les recettes d'investissement moins les dépenses d'investissement. Et quand on affecte les résultats, on a une obligation, c'est de couvrir, si le résultat d'investissement est négatif, de le couvrir par une partie ou totalité du résultat de fonctionnement. Donc si on peut mettre le diaporama. Donc pour le budget général, il faut ajouter aussi dans ce résultat, donc vous avez le résultat du compte de gestion, mais on a aussi à intégrer les restes à réaliser. Donc les restes à réaliser, si on prend l'exemple du budget général, en dépenses, on a 1 332 459,40. Donc je ne vous le dirai pas pour chaque budget, mais c'est pour vous préciser le fonctionnement. De dépenses qui ont été engagées en 2016 et non effectuées, donc nous avons obligation de les reprendre. Mais nous avons aussi en recettes 702 551,14. Donc ce sont majoritairement des subventions politiques de la ville qui sont en attente, donc qui sont enregistrées en 2016 et qui seront reçues en 2017. Ce qui veut dire que le résultat du compte de gestion a pour l'investissement un résultat positif, mais après reprise de ces restes à réaliser, avec beaucoup de dépenses et la moitié de recettes, notre résultat d'investissement est de négatif de 338 000 euros. Donc, il faut, comme je vous l'ai dit, affecter une part du fonctionnement, c'est-à-dire cette même somme, sur la totalité. Donc, nous allons affecter dans cette première proposition d'affectation 338 668,09 à l'investissement, et il restera donc 3 493 976,45 en fonctionnement. Donc voilà pour le budget général. Pour le budget suivant, normalement le budget haut, donc je ne vous lis pas tous les chiffres, je vous précise simplement les résultats et l'affectation. Donc 65 043,28 en investissement, 116 025,53 en fonctionnement. Pour l'assainissement, il n'y a pas besoin de couvrir puisque le résultat d'investissement est positif, donc tout le résultat de fonctionnement reste en fonctionnement, 395 864,07. Pour la forêt, donc là, il faut couvrir à hauteur de 27 910,63 l'investissement et reste 168 959,08 en fonctionnement. Pour l'espace culturel, il n'y a pas besoin de couvrir non plus l'investissement, donc tout le résultat, 55 509,43 reste en fonctionnement. Pour les bâtiments commerciaux, il faut couvrir à hauteur de 622 693,44 et reste en fonctionnement 229 302,91. Les locations commerciales, il faut couvrir pour 364 012,70 et en fonctionnement 133 891,69. L'assainissement non collectif, c'est un budget qui permet d'avancer de l'argent pour des travaux, se les faire rembourser, donc il est logique que les deux résultats soient à zéro. Donc là, l'affectation du résultat est nulle. L'opération de renouvellement urbain, là également le résultat d'investissement est positif, donc pas besoin de couvrir, 222 012,29 en fonctionnement.
Pour le parking du marché, il faut mettre 41 857,42 en investissement et il reste 5 584,02 en fonctionnement. Et enfin, pour la zone d'aménagement concerté, le résultat d'investissement est négatif de 517 751,09 et le résultat de fonctionnement, comme dans toute zone d'aménagement concerté, c'est une gestion de stock qui est à 0. Donc on verra dans le budget supplémentaire, mais je peux déjà préciser tout de suite que ce déficit doit être remboursé au cours des années par la vente des terrains. C'est le but d'une zone d'aménagement concerté. Voilà, monsieur le maire. Merci beaucoup, monsieur l'adjoint. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ces